Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, le sénateur Clétus. Oui, mais appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Clétus. Voilà ce qu'on disait concernant les équipes de football au Cameroun. On a bien compris aujourd'hui, les amis, pourquoi certains présidents de clubs avaient écrit à la présidence de la République. On comprend aujourd'hui pourquoi certains présidents de clubs veulent qu'on verse la subvention directement dans les caisses. Oui, parce que cet argent les sert à faire autre chose. Construire les immeubles, ça les sert à construire des business pour les filles minces, ça les sert à voyager et non à prendre soin des joueurs. Tu ne peux pas être un président de club de première division. Tu signes les contrats avec des joueurs. Tu ne respectes pas ce contrat. Tu signes le contrat, tu ne respectes pas le contrat, tu ne respectes pas... C'est-à-dire que rien du tout, les amis. Je ne fais que me répéter. Parce que ça fait très mal. Ces joueurs-là sont aussi les enfants des gens. Ce sont des gens qui ont des familles. Ils doivent nourrir ces familles-là. Vous signez un contrat avec quelqu'un de 200 000, 250 000, 225 000 de salaire mensuel. Mais vous êtes incapable de donner un seul mois de salaire. Mais c'est à vous. Vous là, vous payez les blogueurs tous les jours pour venir parler de la Fédération camerounaise de football. Le président de la Fédération, hein, le football se meurt. Mais vous, à votre niveau, qu'avez-vous fait? On est en train de faire des choses pour que ça s'améliore. On a toujours des aventuriers. Des gens qui sont dans le football par infraction. Oui, comme ils fonctionnent dans les entreprises, où on signe les contrats avec des gens, on ne les paye pas. Après on dit, tu vas te plaindre où tu veux. Ils font exactement la même chose dans le football. Un joueur joue pour vous, dans votre club, le joueur est blessé, vous abandonnez le joueur, vous ne donnez pas le salaire du joueur, ses primes vous ne donnez pas, vous croyez que celui-là va se soigner comment? Et la blessure, allez, appelle ta famille, hein, débrouille-toi. Et quand les gars jouent, que les gars gagnent, c'est toi, oui, je suis un président de club, vraiment, mon club, vraiment, cette année, on a fait ci, on a fait ça. Ce sont des aventuriers. Il devrait avoir honte, ce président de club. Et l'État camerounais, je ne parle pas du gouvernement parce qu'il y a tellement la corruption dans ce gouvernement, je parle d'État dont les contribuables, les lawmakers, ceux qui sont encore dignes de foi. Il faut qu'on arrête cette histoire de subventionner le football. Sinon, il faut poser des conditions claires et les mêmes conditions que la Fédération est en train de poser aujourd'hui. L'État peut le faire. Oui, on peut verser l'argent, mais vous devrez faire ci, faire ça, c'est comme ça. Parce qu'on a des fonctionnaires corrompus au ministère des Sports, on a des fonctionnaires corrompus à la présidence, on a des fonctionnaires corrompus dans tous les ministères qui vont essayer de protéger ces aventuriers-là. Messieurs les fonctionnaires, vous qui êtes là autour de l'agent de football et autres, est-ce que vous êtes content quand un joueur se blesse et que le président du club l'abandonne? Est-ce que vous êtes content quand un président de club signe un contrat avec un joueur et le contrat est homologué et le président de club ne paye pas ou le club ne paye pas le salaire? Est-ce que vous êtes content? Vous pouvez rester chez vous, vous dormez normalement. Ça, c'est le satanisme, les amis. Ça dépasse la sorcellerie. Hein? C'est-à-dire que vous avez le salaire. Chaque mois, on vous paye. Mais vous n'arrivez pas à exiger aux mécénaires, je ne sais pas comment les appeler encore. Ceux qui entrent dans le football à infraction, ceux qui sont entrés dans le football parce qu'il y a de la subvention, vous ne pouvez pas les demander de payer les salaires des joueurs, mais vous êtes là en train de torpiller, oui, la subvention, l'argent, parce que ce qui vous intéresse, c'est votre pourcentage. This country is rotten, rotten to the hooks. And the problem is those who call themselves civil servants. Justice is not their interest. Others can suffer, their friends, they'll give them money, it's okay for you, the others can suffer. That's how things are in this country. It is not correct today, neither is it correct tomorrow. C'est terrible, les amis. Voilà donc un joueur de l'Union sportive de Douala. L'Union sportive de Douala, c'est un club mythique. Quand on parle de football au Cameroun, l'histoire de football au Cameroun, l'Union sportive de Douala occupe une très grande place. L'ancien, le fondateur de Kamler, à l'époque, quand il était président de l'Union sportive de Douala, il n'y avait pas tout ce problème-là. Du moins, sa structure fonctionnait très bien. Aujourd'hui, il n'est plus là. Il est dans l'au-delà. Est-ce que l'Union sportive de Douala fonctionne de la même façon que ça fonctionnait quand il était vivant? C'est faux et archi faux.
Dis ça ne veut pas dire que j'ai quelque chose contre le président actuel de l'Union sportive de Douala ou ni contre ses enfants. Mais la vérité, c'est que cette structure a des difficultés. Cette société a des difficultés. Par ricochet, l'Union sportive de Douala a des difficultés. Qu'est-ce qui explique le fait que quand papa était là, l'Union marchait bien, la société marchait bien, et qu'aujourd'hui, ça ne marche plus bien? Posez-vous des vraies questions. Est-ce que c'est normal que vous, en tant qu'enfant, vous, en tant qu'actionnaire, vous, en tant que travailleur, vous avez votre salaire, et le club, l'Union sportive de Douala, donc ceux qui travaillent là-bas, qui sont vos employés, non pas leur salaire, et que quand ils sont blessés, on les abandonne? Il y a de cela quelques jours, les amis, je vous avais parlé des joueurs de ce club qui avaient refusé de s'entraîner. Je parle de tous les joueurs. Ils avaient refusé de s'entraîner. Les gars ne voulaient même pas jouer les matchs. Bon, le gars joue contre Avion de Camp. Je parle de Patrick Lionel, qui vient. Il se blesse. Au lieu que le club s'occupe de lui, le club l'abandonne. C'est incroyable, les amis. Il est donc abandonné par le club, donc il doit se prendre en charge. Mais seulement, il a signé un contrat où il a eu le président. Ils ont discuté longuement. Le contrat a été homologué par la Fédération camerounaise de football. 225 000 par là, de salaire mensuel par mois. Prime de signature, 2 millions de francs CFA. Donc, on devrait lui donner à signature 1 million de francs CFA. Les amis, le championnat a commencé il y a de cela quelques jours, quelques semaines. D'abord, il n'a pas reçu cette prime de signature qui est 1 million d'abord et l'autre l'année prochaine. Il n'a pas reçu. Et là, on est en train de parler de quoi? Même son salaire de joueur, il n'a pas reçu. Et il est blessé actuellement. Et c'est lui, il doit s'occuper de lui. Si on vous parle du Cameroun et que vous dites que vous avez compris, sachez que vous a très mal expliqué le Cameroun. Et vous allez trouver quand même des gens qui vont venir vous expliquer que c'est normal. Et on n'a pas la subvention, on n'a pas ceci. Dans quel pays au monde où on crée son business en comptant sur la subvention de l'État? Dans quel pays au monde? Ça n'existe nulle part. L'État subventionne parce que l'État veut développer. L'État, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Développer le football jeune, le football local. L'État ne subventionne pas parce que l'État doit faire vivre ce club-là. Non. Le club vit par rapport à d'autres activités commerciales. Donc, il faut du marketing, il faut. Il y a d'autres choses. Donc, vous ne pouvez pas venir dans le football en comptant sur la subvention de l'État. Et vous dites que vous êtes des gens sérieux. Jusqu'à vous êtes là en train de dire et tôt matin, et tôt soir, et tôt matin, et tôt soir. Voilà des gens qui détruisent le football. Et depuis très longtemps, le football souffrait comme ça. Et aujourd'hui, heureusement que les joueurs peuvent porter plainte. Et il faut que ça prospère. Ce club-là doit être sanctionné. Et ce président de club, je ne sais pas comment il faut faire, mais il faut les, à vie même. Il faut les sanctionner, il faut les interdire même de toute activité de football. Parce qu'il ne faut pas cautionner ces aventuriers-là. C'est eux qui détruisent le football. C'est de ça qu'il est question. Thank you, friends, and bye-bye for now.